Salut, salut! Hi guys! Today I will show you on this video how I set my my new planes, and this time it will be for the Flyfans Gripen 70 mm. Donc je vais vous montrer comment je règle un nouvel avion avec un récepteur assist, un récepteur stabilisé. So this is a Jetty receiver with a gyro inside. This is a seven channels. So first, I always do some copy paste. Donc je fais toujours des copier-coller des modèles des derniers modèles que j'ai réglés, qui sont évidemment dans le type de jet que je vais, dans le type d'avion que je vais régler. Hein. Je fais un copier-coller d'un Warbird ou copier-coller d'un jet si c'est pour un nouveau jet. Enfin, voilà, vous avez compris. So I took an old, not an old, but I took the Viper 90 mm, and so I just put copy here. Donc j'ai juste fait copier. Et j'ai renommé en mettant Gripen. So I changed the name to Gripen. That's all I've done. So to bind it, j'éteins ma radio, I switch off, and then I put this little bind plug in EXT port. Donc je mets le petit plug d'appairage là, de chez Jetty. Je mets ça. Ensuite, moi, j'alimente avec une batterie 1S que j'utilise pour faire du F3K. J'alimente mon récepteur dans n'importe quelle voie. So then I switch on my receiver with a one cell LiPo that I use in my F3K gliders. So just like that. And then I switch on the transmitter with the right model. So then I said yes, and now it's asking me if I want to bind that receiver. Donc là, ça me demande si je veux appairer. Je mets juste oui. And that's all. The receiver is okay. And now test de portée. There is test de portée. A range test. Test de portée. Et là, il y a un test de portée qui se fait automatiquement. Donc voilà, après on débranche comme c'est appairé, on débranche le petit truc là. So now that it's okay, we can remove that plug here, and then the receiver is okay. So now we will start to find the right channels. So I can switch off. I can remove the battery. And I will switch off the radio, and we will find the right wires. I think that I will need to change some usual settings in my radio. So let's start. Donc je vais regarder dans les propriétés de base. So let's check. I've got no flaps, only two ailerons, and this is a it's a delta. So like that, I set on delta wing. One motor, one landing gear, un train d'atterrissage. No gyro. Okay. Now about the functions. So the ailerons are there. All right. So I put one gyro. My gyro is here with 3 positions. And the gear. All right.
the flaps I won't need it, but I will see how I can do to use some canards. Je vais voir après comment je peux faire pour avoir les canards. Tac. Affectation cerveau. Voilà, c'est là. Donc là, j'ai un aileron. Je vais mettre aileron 2. Le train d'atterrissage sur le 4 si on veut. La roulette, à mon avis, je vais pas la mettre. Par contre, je vais remettre un deuxième canal pour les ailerons qui sera en fait, donc le 5 et le 6, ce sera pour les plans canards. So the 5 and the 6 will be for the canard. And then I think I got everything. The 8 on the gyro, we don't care. This is just for the radio to know there is a gyro on my switch. And the rudder. Donc voilà, je pense que j'ai tout. Les gaz, le train. Ok. Bon, et ben on va se laisser ça ouvert. Donc on a dit que le canal 1, c'était les ailerons. There is one for one side, one aileron, and the other, the elevator, this is the other side. So, the aileron 1, this is on the 2. I want to find the turbine. This is a 3 on the first channel. Après, l'aileron 2, donc là c'est l'autre côté, donc c'est elevator. So for the second aileron, this is elevator, so this is channel 2. Channel 2 on the label, so it's this one. Yeah, that's it. Yeah, channel 2. So that's my second aileron. All right, in 4 I get the gear, and the gear is number 5. The gear is number 5, that's it. That's good. In 5th, this is the canard. So now this is a canard. I don't know which one is the one on the left or the right, but we will see later. So the second canard on the 6. And the 7, this is for the rudder and the steering wheel. And this is the 4. All right, that's good. Okay, so that's done. You see there is an arrow. Il y a une flèche pour dire le sens de l'avion pour le gyroscope, mais on peut le changer ça dans les réglages Device Explorer. You can, this is the way the receiver should be for the gyro, you see? The arrow in the same way as the plane flies. But you can change it in the Device Explorer settings, in the gyro settings. So maybe we can put it underneath, just over there, but I will have to be sure it can't move. I've got maybe 6S. This is a sensor for the voltage. Donc là, je vais mettre mon capteur de tension. Hop. La fiche externe, just to check the placement of the ailerons and the canard, if it's good or not.
All right, so no throttle. Maybe the gear will come down. We will see. Okay. So. So. All right, so the ailerons are not, this is not the right one. Just need to reverse. So in front, it's it's reverse. The canard. Maybe that's the aileron too. Maybe I will reverse this one and this one also. Yes, that's it. So now we are, that's good, to the left. So now with that, we'll push here. So that's good. Yeah, good. Right is right. Okay, good. So, and now that's not the good way. I have to reverse. Je pense que c'est dans les mixages delta. Peut-être. Yes. Yeah, good. So you see now I'm climbing and I'm pushing down. Yeah, it's going for the ailerons, that's good. They go downward. And in front it's good as well because the canard has to go right there because the airflow is here and will push. The airflow will push like that, you know, so it will descend. Whereas on this side, the air will push right there, and it will go up. Yeah, that's good. So that's perfect. No free mixing. So that's it. I've got some dual rates. I will check that. I will check that later. But yeah, for the moment, that's pretty it. I will check the gyro. Donc on va regarder le gyro dans le Device Explorer. Configuration, assistant rapide. Donc là, on le met sur avion. On continue. Ah, il n'est pas content parce que on va le mettre sur quoi? Sur jet. Hop. Donc voilà, là, en rotation 90 degrés à l'envers. Mais à l'envers, c'est pas à l'envers comme je voudrais. Rotation 180 degrés, c'est peut-être bien ça. Ouais, c'est ça. On a bien l'avion qui est dans le sens là, et la flèche, elle est carrément vers l'arrière. So, that's my case, yes. So, that's good. I can put it like that. That's a good thing. All right, next. Donc après, les cerveaux sont digitaux. On calibre les voix.
Donc on se met en grand débattement pour avoir le plus de débattement possible pour qu'ils reconnaissent bien. Donc aileron complètement vers la droite et on revient au centre. Complètement vers la gauche et on revient au centre. Ça, c'est calibré et le gyro est armé. Pour la profondeur, on étalonne, on laisse, on cabre, on relâche, on pique, on relâche. And for the rudder, pour la dérive, vers la droite et vers la gauche. Bon, c'est à l'envers, il faudra que j'inverse la dérive. Après là, je vais mettre mon inter de gyro. Voilà, il a reconnu qu'il y avait bien trois modes de gyro. Et c'est fini. Alors, tac, 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 réglage avion. Donc ça, c'est le gain. On va laisser là-dessus, on verra bien. Donc là, moi, quand c'est là-haut, c'est pour le conservateur de cap. Non, c'est pour normal, moi, là-haut. This is a normal mode. The gyro, the stabilized. Le M2, je le mets en général en conservateur de cap. Donc ça, c'est bien le 2. Et le mode 1, c'est sur off. On est bon. Bon ben voilà. Ready, easy. Très facile, hein. Maintenant, on va regarder la télémétrie. Je vais prendre mon capteur. Hop. Le plus sur le plus. On va brancher. Et là, comme j'ai fait une copie de modèle, ça marche pas, vous voyez, il ne met rien dans la tension. C'est normal. En fait, il faut réinitialiser les paramètres de... Il faut réinitialiser les paramètres de la télémétrie. Le mieux, c'est de faire auto. Et comme ça, il reset toute la télémétrie. Là, on voit la température, elle commence à arriver. Bon, voilà, on va laisser ça charger. Télémétrie affichée. Donc là, on se met... Bon, ça va pas encore être chargé, je pense. Ouais, c'est pas encore là. Escape. Voilà, lowest volt. Attention, la plus basse, c'est ça qui nous intéresse. Là, c'est quelle cellule est la plus basse. Donc tout est en train de charger gentiment. Bon, ça a l'air pas mal. On va aller s'afficher du coup la télémétrie. Hop. Donc, lowest volt. Puis dans le deuxième écran, j'aime bien des fois mettre les G, la force d'accélération, c'est drôle. Donc voilà. Après, dans message parlé. Message parlé, moi j'aime bien me mettre donc j'ai un momentané là, un interrupteur momentané. Lui demander justement de me donner la tension la plus basse. Donc je vais le mettre là. Voilà, dans senseur. 3,79 volts. Et voilà, ça marche. Et elle va me le répéter toutes les 25 secondes. D'ailleurs, je vais mettre 30. Je sais pas pourquoi j'avais mis 25. Toutes les 30 secondes. Et après, on peut aller dans alarme aussi. Dans alarme, on peut paramétrer le capteur, télémétrie. Pareil, là, on prend lowest volt. Ça va se remettre en français après, hein. Et là, je veux qu'elle commence à me dire le voltage à partir de 3 volts. Tension la plus faible. 3 volts 55, on va dire. Ouais, voilà. À partir de 3 volts 55.
So it will tell me during 3 times. You see, repeat. Tension la plus faible, 3,79 volts. Yeah, it will tell me when the lowest cell will be below 3.55 volts. So yeah, that's good. Annonce vocale de la valeur. Et voilà. All right, okay. So that's it. The G-force on the second page. The lowest voltage on my screen. Tension la plus faible, 3,79 volts. Okay, perfect. So now I will set all the rates. And yeah, I would like to, as said, to reverse the rudder. Fallait que je retourne la direction, elle n'était pas dans le bon sens. Right. Left. Left. Good. Perfect. So that's it, guys. This is how you set easily a new model. Bon, voilà comment je règle mes modèles. Après, maintenant, c'est juste du réglage et du pourcentage. D'aller dans les dual rates. Et puis là, en fonction de mes 3 débattements qui sont ici, je vais changer les pourcentages pour avoir les bons débattements. Voilà, et bien merci encore d'avoir regardé cette vidéo tutoriel. Thanks guys for watching this tutorial video. And I wish you a pleasant flight. And see you very soon, guys, for the maiden flight, or maybe some other videos before. It will depend on the weather. Very bad weather here in France, as you can see. I can show you rainy conditions. You see, it's really, really, really wet, and the wind. Yeah, so unfortunately, but it will be okay, it will be okay. One day, un jour il va faire beau. So guys, as usual, don't hesitate to put a thumbs up. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. And don't forget to subscribe, guys. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. À bientôt. See you soon. Bye bye.